2 milliards de francs CFA, c'est le montant d'une convention signée hier lundi entre le Burkina Faso et l'Agence italienne pour la coopération. Ce fonds va servir à soutenir un projet de renforcement de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes pour réduire les risques de migration irrégulière dans la région du centre-est. Le CEMA de Nouna vient d'être doté de matériel médico-technique. Le don est de l'association Isabana basée en France. En fin d'édition, nous parlerons de sport et notamment du tournoi de l'Uomoa qui se joue actuellement au Bénin. Les étalons locaux du Burkina battus lors de leur première sortie par le Sénégal 2-1 jouent leur survie cet après-midi à 15h contre la Guinée-Bissau. C'est le sommaire de ce journal sur la radio B24. Bonjour à tous et bienvenue. Le Bureau pays de l'Organisation internationale pour la migration OIM au Burkina Faso a signé une convention avec l'Agence italienne pour la coopération au développement hier lundi à Ouagadougou. Cette convention vise à financer un projet dans la région du centre-est au profit de la jeunesse. Cette signature, selon le chef du bureau de l'OIM du Burkina Faso, Abdelrahman Diop, est le fruit d'un partenariat entre sa structure et le gouvernement italien et la Belgique. Dénommé projet de renforcement de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes pour réduire les risques de migration irrégulière dans la région du centre-est, le projet va concerner 750 jeunes dont 40% de femmes et va mobiliser une somme de 2 milliards de francs CFA pour une période de 3 ans, a indiqué Monsieur Diop. Le choix de la région du centre-est pour abriter le projet s'explique par le fait qu'elle a un taux élevé d'émigration. Selon une étude réalisée sur 429 migrants de retour volontaire de la Libye entre décembre 2015 et janvier 2016, près de 79% de ces migrants sont originaires de cette localité. Une autre enquête sur 160 migrants de retour au pays en septembre montre que 64% des personnes viennent de cette partie du Burkina Faso. Pour l'ambassadeur de l'Italie au Burkina, Alfonso Di Risso, ce projet va contribuer au développement socio-économique du Burkina Faso à travers la formation professionnelle, la création d'emplois et l'accompagnement des jeunes de la région du centre-est, y compris les couches vulnérables comme les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Depuis le 16 septembre 2016, les autorités polonaises ont lancé une campagne pour promouvoir l'adhésion de la Pologne au Conseil de sécurité des Nations Unies au titre de pays membre non permanent pour la période 2018-2019. À cet effet, la vice-ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Joanna Wronecka, a saisi l'occasion du 16e sommet de la francophonie à Antananarivo, en Madagascar, pour solliciter la voix du Burkina Faso. C'était au cours d'une audience entre la vice-ministre polonaise des Affaires étrangères, Joanna Wronecka, et le ministre burkinabé en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari, le 26 novembre 2016. D'ores et déjà, la vice-ministre des Affaires étrangères polonaise a dit être prête à coopérer avec le pays des hommes intègres dans le cadre des échanges, des missions, des visites politique, etc. La Pologne, je vous le rappelle, a été membre du Conseil de sécurité 6 fois jusqu'à présent. Les élections des membres non permanents pour les années 2018-2019 auront lieu en juin 2017. Pour obtenir un mandat, un pays candidat doit avoir le soutien des 2/3 des membres de l'Assemblée générale de l'ONU. Tout autre chose à présent, Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest. Lassina Diawara est désormais le nouveau président. Il a été élu le samedi 26 novembre 2016 à Bobo-Dioulasso par les membres de l'Assemblée consulaire de la dite région. Alassane Sienou et Juste Siriaka Nakanabo ont été respectivement désignés vice-président et secrétaire général. Le nouveau bureau a été élu pour un bail de 5 ans. Les principales actions prévues par le nouveau locataire de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest sont au nombre de 8 ans. Il s'agit entre autres du renforcement de la gouvernance consulaire et du dialogue avec les autorités régionales, du renforcement de la synergie avec les structures d'appui au secteur privé, de la réalisation des infrastructures structurantes et du développement des services non financiers nécessaires aux entreprises. M. Diawara compte accompagner la formalisation du secteur informel, la libération du potentiel
entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Âgée de 71 ans, Lassina Diawara est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques option gestion à l'Université du Bénin et a été le vice-président de la Chambre consulaire régionale de l'Uomoa pour le compte du Burkina Faso. Et comme je vous le disais en titre, le CMA de Nouna a reçu le vendredi 25 novembre du matériel médico-technique Isanaba, basé en France, qui, elle, l'a reçu des médecins gynécologues à la retraite, voulant donner une seconde vie à son matériel. Pour le médecin-chef du district sanitaire de Nouna, ce geste contribuera à la renommée de ce geste de santé de référence. Dr Abdul Aziz Ouedrago au micro de notre correspondant Bourema Badini. Oui, effectivement, ce matin, nous avons reçu du matériel médico-technique de la part de l'association Isanaba, à savoir un appareil d'échographie, un stérilisateur, des matériels de petite chirurgie et puis beaucoup d'autres matériels, que ce soit côté gynécologique. Donc il faut dire que c'est un matériel vraiment qui va renforcer le plateau technique du CMA, qui est vraiment le centre de référence, afin que les malades puissent bénéficier encore d'une meilleure prise en charge. Ça pourra renforcer notre service d'imagerie. Par exemple, l'appareil d'échographie pourra être utilisé aussi bien en maternité comme dans les services de radiologie. Il y a les stérilisateurs contre les infections et puis les matériels de chirurgie. Vraiment, vous savez que le bloc de Nouna a une certaine renommée. Ça pourra renforcer également les activités chirurgicales au niveau du CMA. Isabana est une association créée pour honorer la mémoire d'Ismaël Dakio. Ce jeune décédé à Paris sur un terrain de basketball dont les parents sont d'origine de Sanamba dans la province de Banwa. Et comme toute mère, Djeneba Dakio se souvient comme si c'était hier de la disparition de son fils alors qu'il n'avait que 17 ans. Un malheur qu'elle a pu transformer en opportunité. Madame Dakio, par ailleurs secrétaire générale de l'association Isanaba, est interrogée par notre correspondant Bourema Badini. Il a quitté le domicile familial. Il m'a dit, maman, je vais jouer au basket. J'ai un match comme tous les samedis. Je dis, il n'y a pas de souci, mais fais attention. Ismaël est allé, il a commencé à jouer. Il est tombé sur le terrain et il ne s'est plus levé. Et ses amis, ses connaissances, les sympathisants nous ont soutenus et ils ont demandé à ce qu'on crée une association pour faire perdurer la mémoire d'Ismaël. Pourquoi Isanaba? C'est Is comme Ismaël et Sanaba, le village de Sanaba. Et comme il adorait le basket, symboliquement, on s'est dit qu'il faudra qu'on construise un terrain de basket pour les enfants de Sanaba. Beaucoup de gens se sont associés à nous pour financer ce terrain de basket et ce terrain a été créé en 2010. Chaque année, un groupe d'à peu près une quinzaine de personnes membres de l'association arrive à Sanaba pour mettre en œuvre des actions. On a construit des classes à Sanaba. Le collège de Sanaba est resté très longtemps en collège et on s'est dit pour aider les enfants à aller de l'avant, on va le transformer en lycée. Et donc, ça fait déjà 2 promotions de bacheliers qui sont sortis du lycée de Sanaba et avec un pourcentage de réussite avoisinant les 75%. On a construit une médiathèque qu'on a équipée en ordinateur. On a apporté des livres scolaires. Nous avons construit un CBNF, le centre d'éducation de base non formelle, pour destiner aux enfants déscolarisés très jeunes ou jamais scolarisés. La dernière réalisation qui date de cette année, qu'on vient de réceptionner, est un forage. Là, aujourd'hui, on est là pour offrir ce matériel à l'hôpital de Nouna. Mes parents sont originaires de Nouna. Et même moi, je suis née à l'hôpital de Nouna. Et donc, c'est quelque chose qui me tenait aussi à cœur d'offrir ce matériel à l'hôpital de Nouna. On s'est dit, c'est vrai que Ismaël est parti, ça nous fait très mal, mais dans mon malheur, j'ai fait le bonheur de beaucoup d'enfants. Et là, c'est vraiment une satisfaction. Le fait d'avancer avec cette association, je pense que ça me permet aussi de faire le deuil et chaque jour qui passe, maintient toujours le lien avec Ismaël. En Afrique, quand on vous invite à une cérémonie difficile, de se fier à la carte d'invitation pour le démarrage effectif des choses. Les retards qu'on qualifie d'heures africaines sont lésions lors des différentes réunions et les autorités sont les premiers à donner le mauvais exemple. Arrêt sur un phénomène aux conséquences dommageables avec notre correspondant à Nouna, Bourema Badini. Mesdames et messieurs, je voudrais m'excuser du retard que j'ai dû accuser. C'est vraiment indépendant de ma volonté. C'est presque un rituel. La ponctualité n'est pas toujours au rendez-vous lors des différentes cérémonies aux grandes dames des invités.
Ouais, une rencontre prévue pour 9h, c'est pratiquement à 10h20 que ça a débuté. On aurait pu exécuter certaines tâches dans nos bureaux avant de venir. Ça a été 1h30 de perdu comme ça. Quand une cérémonie commence à l'heure, c'est vraiment l'exception. On dirait que c'est devenu une coutume. On dit que plus rien ne doit être comme avant et puis ça continue comme avant. Désigné par le terme heure africaine, le retard a des répercussions négatives sur les résultats. Il convient donc de dire que le retard du continent noir au plan du développement est à imputer au manque de ponctualité. Vous imaginez 100 personnes pour un retard d'une heure, 100 heures de retard. Donc ça, c'est des choses vraiment qui diminuent la productivité. Lorsqu'on dit que ce facteur temps, c'est de l'argent, plus tu es en retard, plus tu perds pas mal de choses. On n'y fait pas attention, mais il faut que les choses changent. Ce retard au niveau de l'heure va poser encore le problème de retard au niveau de toute l'Afrique. Je pense que c'est quelque chose à corriger parce que si ailleurs les gens sont en avance, c'est dû aussi à ce respect de la ponctualité. Hélas, le retard est une culture en Afrique. Comparer le temps en Europe et en Afrique, c'est une appréciation entre les personnes. Si vous habitez à Paris et qu'à telle heure il y a le métro et à 1 minute près ça va partir, on va dire les Blancs n'ont jamais le temps. Mais parce qu'ils sont contraints avec leur mode de vie d'être à telle heure à son travail, à telle heure à la cantine, à telle heure tel magasin va fermer, à telle heure telle émission va commencer à la télévision, à la radio. Donc on est toujours contraint par l'heure. Mais quand je viens en Afrique, ce n'est pas la même notion, vu que c'est pas le même mode de vie. L'homme africain, en général même, vraiment s'en fout pas mal du temps. Quand il dit à un Africain, je t'attends à midi, il viendra à 14h et pas d'excuses. Il vient, il s'arrête gratuitement, il lui dit, mais à midi, où tu étais? Il n'a même pas d'excuses à donner. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être formé par un Français. Et lui, son premier totem au monde, c'est le retard. Et j'ai travaillé avec ce monsieur pendant plus de 4 ans, mais j'ai jamais eu un petit problème. Mais c'est qu'il a remercié des agents qui jouaient avec le temps. Et ce qui est sûr, c'est resté en moi. Quand tu me dis 8h, c'est 8h. Les quelques Européens que j'ai côtoyés, tous ils en parlent des heures africaines. Et il va falloir que nos responsables, nos dirigeants et tous les citoyens s'y mettent pour vraiment éradiquer. C'est un fléau. C'est un fléau. Nous ne pouvons pas vivre comme les Blancs, tout planifier comme eux. En Afrique ici, 90% sont analphabètes. Donc nous ne pouvons pas faire un programme. Ce que nous savons, il y a des gens qui se réfèrent quand on est musulman, Maghrib, Fakiri, à le lever du soleil, le coucher du soleil, vers aller au champ. Mais quand on parle de réunion, une cérémonie quelconque, je me dis même si on ne connaît pas l'air, on doit demander. Tous les secteurs sont touchés par l'heure africaine et le laxisme semble l'encourager. Donc quand on prend souvent certains services sociaux, tels que la santé et l'éducation par exemple, c'est des secteurs assez sensibles. Bon, malheureusement, il y a des patients qui attendent d'être consultés et d'avoir des soins, malheureusement. L'heure africaine, c'est admis. On fait comme si c'est une norme, c'est accepté. C'est ça le problème. Il suffit qu'on dise que c'est pas accepté, c'est tout. Il suffit que tu viennes en retard et que tu ne participes pas à la rencontre. C'est très simple. C'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Un agent qui vient en retard et son supérieur ne lui dit rien. Demain encore, il veut venir en retard. Mais s'il y avait vraiment des rigueurs, des sanctions, je me dis que tout un chacun vraiment allait grouiller pour venir à l'heure, que ce soit au service, à l'école, partout. Il faut que les autorités, les chefs de service donnent l'exemple. Et ce bon exemple ne sera pas pour demain. Il faudra encore attendre longtemps avant que l'Afrique se mette à l'heure. Bourema Badini, Hanouna, pour Radio B24. Parlons sport pour clore ce journal. Tournoi de l'Omoa. Les étalons locaux jouent leur match de survie contre la Guinée-Bissau cet après-midi à 15h. Battu 2-1 dimanche dernier par les Lionceaux de la Teranga, les poulons de Malo Drissa Saboteur doivent vaincre impérativement les Bissau guinéens pour entretenir l'espoir de disputer la finale. Malo Drissa Traoré dit Saboteur et ses poulets se sont préparés sur le plan stratégique et mental pour affronter la Guinée-Bissau dans la sérénité. Dos au mur après l'entrée ratée, le technicien burkinabé a travaillé pour remonter le moral de ses garçons. Dans le groupe B, le Sénégal joue son deuxième match à 17h contre le Bénin, défaite lors de la première journée par la Guinée-Bissau. Et c'est ici que prend fin l'actualité de ce mardi 29 novembre 2016 sur la première web radio du Burkina. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'actualité du Burkina sur la première web radio. Au revoir et à très bientôt.